Shalom bien-aimés téléspectateurs, bonjour, bonsoir. J'aimerais vous annoncer un grand événement qui est sur le point d'arriver dans la ville de Kinshasa, qui va concerner également les environs. Tous les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les chrétiens, vous êtes invités à une grande conférence dénommée Atmosphère du ciel que nous organisons dans le contexte et le cadre de notre ministère. Nous avons un orateur particulier qui vient de la France, le prophète Manuel Joseph, de nationalité ivoirienne. Avec moi-même, nous allons vous parler de la part de Dieu sur le thème « Vivre et boire l'esprit ». Nous allons commencer le vendredi 13 juin de 17 h à 20 h et le samedi 14 juin de 10 h à 13 h à la salle de conférence Congo Loisirs en face du funérarium à Sanef sur le boulevard 24 novembre. Vous êtes les bienvenus, l'entrée est gratuite et Dieu fera des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir vendredi. De chanter, toi, yes, avance seulement dans ton adoration. Yes, Lord. Yes, Lord. Shama, l'Éternel avec moi. Il est avec nous ce soir. Shama, Shama. Il est Emmanuel Shama, celui qui est présent en ce moment. C'est celui dont la parole est la vérité. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Yes, Seigneur, tu es Dieu. Nous levons nos mains dans ta présence, Seigneur. Nous désirons t'exalter, Jésus. Nous désirons te couronner, Dieu de gloire. Nous désirons te bénir, Seigneur, toi qui es parmi nous, Jésus. Toi qui seul es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Et toi qui, Seigneur, depuis toujours règne à jamais, ô Dieu. Emmanuel, le Dieu avec nous. Emmanuel, le Dieu parmi nous. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Béni sois-tu, roi de gloire. Alléluia. Oh, l'Éternel avec nous. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Jésus. C'est pourquoi nous t'acclamons ce soir. Père, c'est pourquoi nous t'acclamons ce soir. Nous t'acclamons, Dieu de gloire. Nous t'acclamons, roi de gloire. Nous t'acclamons, Dieu de puissant. Shama. Nous prenons nos Bibles dans Jean 4, verset 13. On va aller rapidement, le temps, c'est le temps.
Je tâcherai de ne pas être long pour laisser la place à notre invité spécial qui est le second orateur de ce soir. Amen. Demain encore, nous aurons un grand moment avec le Seigneur dans sa présence et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Amen. Jean 4, verset 13, je lis pour nous tous. Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Je reprends. Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1, la Bible dit ceci. « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. » Amen. Notre thème de ces assises, c'est vivre et boire l'esprit. Il y a un journaliste à la télévision qui m'a taquiné, il dit, mais est-ce que le Saint-Esprit est devenu un liquide pour qu'on puisse le boire? Et qui plus est devenu de l'eau pour qu'on le boive? Amen. Et ma réponse que je lui avais donnée, c'est là que j'ai introduit mon petit message ce soir. Je lui ai dit, dans la Bible, le Saint-Esprit, c'est le seul dans la Trinité qui n'a pas de nom. C'est le seul dans la Trinité qui n'a pas de nom. L'un s'est présenté sous le nom de Yahweh. Pour l'autre, on a dit, l'enfant qui naîtra de toi, tu lui donneras le nom de Jésus. Mais le Saint-Esprit, on l'a présenté comme un esprit qui est différent des autres parce qu'il est saint. Amen. Et je lui ai répondu, ce Dieu-là, ou cet esprit qui n'a pas de nom particulier, et qui est qualifié d'après sa nature, qui est une nature de sainteté, mais aussi d'après sa nature qui est un esprit. Amen. La Bible le représente souvent sous forme de symbole. On parle de la colombe pour parler du Saint-Esprit, mais on parle aussi de l'eau. Lorsqu'on veut parler du Saint-Esprit ou lorsqu'on présente le Saint-Esprit, on le présente également comme étant une eau. Et je me suis souvent posé la question, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit devrait être présenté comme étant de l'eau? Et c'est ça qui nous a amené ce soir à prendre ce thème, vivre et boire l'Esprit. Non seulement que nous croyons que nous pouvons boire l'Esprit, mais en plus nous croyons qu'il y a une dimension où nous pourrons commencer à vivre l'Esprit. Je ne dis pas à vivre avec l'Esprit, mais je dis bien à vivre l'Esprit. Ça veut dire qu'il est possible par notre attachement avec le Saint-Esprit, par la qualité de la relation que nous développons avec lui, il est possible de développer une vie dont la source sera le Saint-Esprit, une vie dont la motivation principale sera la personne de l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, lorsque nous disons que nous sommes en train de le vivre, en fait, ça veut tout simplement dire ceci, que le Saint-Esprit est appelé à devenir non seulement la source de nos vies, mais aussi l'inspirateur ultime de nos actes. Vous savez, il est une chose de démontrer l'onction de Dieu, mais il en est une autre lorsqu'on est seul, de vivre réellement une vie remplie de l'Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit peut intervenir en public parce que son nom est tellement mêlé à la chose. Dieu peut venir agir de ton nom qui est invoqué. C'est-à-dire qu'on peut avoir la chose qui dit que Dieu est là alors qu'il n'est pas là. Mais celui qui a une vie avec l'Esprit,
Et celui qui vit l'esprit dans le secret, c'est un homme dont la nature profonde, intérieure, est transformée par ce contact permanent qu'il entretient avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que le Saint-Esprit, loin d'être celui avec lequel on parle, il peut aussi devenir celui qui parle par nous. Il peut aussi devenir celui qui inspire nos vies. Et celui qui nous dit, sans nous dicter la chose à faire. Pourquoi sans nous dicter? Parce que le Saint-Esprit a toujours aimé qu'il y ait une franche collaboration entre lui et nous, surtout dans le domaine de la marche avec Dieu, mais aussi dans le domaine et la manifestation du ministère que nous portons. Est-ce qu'on me comprend ce soir? Amen. Alors, on ne peut pas vivre l'esprit sans avoir été impacté de la nature de cet esprit-là. Amen. Je répète, on ne peut pas vivre l'esprit sans avoir été impacté, pas par la nature, mais de la nature de cet esprit-là. Ça veut dire, cette soif et cet amour qui nous caractérise, lorsque nous nous approchons de Dieu, ça doit aller jusqu'au point de vouloir lui ressembler, afin que tel qu'il est, tel que nous aussi nous puissions être. Est-ce qu'on me comprend? Et j'aimerais dire ce soir que l'onction c'est bien, mais la vie de sanctification qualifie ce que nous sommes en secret. Vous savez, nous sommes dans des temps de dispensation où les gens peuvent démontrer l'onction, les gens peuvent prophétiser, les gens peuvent même entrer en transe et que sais-je, c'est bien. Mais je crois que toutes ces choses n'impressionnent pas Dieu. La chose qui impressionne réellement Dieu, c'est le fait que nous puissions d'abord mener une vie de sainteté. J'aimerais insister parce que l'Esprit de Dieu m'avait demandé de le faire. Vous savez, le temps de la grâce n'est pas le temps de tout est permis. Mais c'est le temps où chacun de nous, par son libre arbitrage, est en train de prouver à Dieu ce que réellement il pense de lui et ce qu'il sait de lui. Vous savez, on peut faire un grand service, mais ça ne prouve pas qu'on connaît Dieu. Mais lorsque nous marchons, je dis bien, dans la sainteté, là ça prouve que quelque part, nous sommes déjà en train de découvrir Dieu. Amen. Vous savez, lorsque nous parlons de la gloire qui doit se manifester dans l'église, n'oublions jamais que la plus grande gloire que Dieu manifeste dans l'église de ces temps, c'est d'abord de révéler à l'église sa nature. Parce que l'église n'entrera pas au ciel par l'onction, mais elle entrera au ciel d'abord à cause de la nature de Dieu qu'elle porte sur elle. Et c'est une absurdité que des hommes se réclamant loin, mais vivant dans la saleté. Je préfère être médiocre financièrement, mais être grand devant Dieu et avec Dieu. Si bien que je ne crois pas à la médiocrité, parce que lorsque vous êtes impacté par la nature et de la nature de Dieu, automatiquement ça doit avoir des répercussions sur tous les autres domaines de votre vie. Et c'est pourquoi ce soir j'aimerais dire à l'église de Dieu qui est réunie ici, que c'est encore possible de nos jours de mener une vie de sanctification. C'est encore possible de nos jours d'avoir une vie à part, afin que ceux qui nous voient sachent que nous sommes différents, non pas parce que nous crions que nous le sommes, mais parce que Dieu témoigne que nous le sommes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, il y a plusieurs eaux que l'on peut boire sur terre. Il y a l'eau de source, il y a l'eau du robinet, il y a même l'eau du fleuve pour nous qui vivons au Congo. Il y a même l'eau du lac, il y a l'eau de l'océan. Mais le Seigneur Jésus est en train de parler d'une eau que l'on boit une seule fois, mais lorsqu'on a bu cette eau, on est obligé d'entretenir cette eau pure. Je ne dis pas qu'une vie de péché souille le Saint-Esprit, non. Mais je dis ceci, une vie de péché, ça a de l'influence sur notre appartenance, mais aussi sur notre ressemblance avec l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que pour celui qui comprend que l'eau que je suis en train de boire, ou l'Esprit avec lequel je suis en super communion, il ne tolère pas le péché. Une fois que le péché commence à être toléré, ça veut dire que nous tombons dans la négligence de la personne avec qui nous marchons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est encore possible aujourd'hui d'être saint? Dis-le lui.
Non, dis-le lui très bien, c'est encore possible aujourd'hui d'être saint. Vous savez, la chose qui impressionne Dieu, ce ne sont pas nos discours. Mais c'est d'abord cette soif que nous avons. Non pas de ce que Dieu a dans sa main, mais d'abord de ce que Dieu lui-même est. Or, avant de démontrer sa puissance, Dieu a d'abord démontré sa sainteté. Amen. Je répète, Dieu, avant de démontrer sa puissance, il a d'abord démontré sa sainteté. Et j'aimerais insister sur cela, comme j'ai dit, je ne serai pas long. Vous savez, pendant un certain moment, les pasteurs qui sont là seront d'accord avec moi, même nous avions cru que ceux qui parlaient de la sanctification, c'était des humains. Ça veut dire des gens qui ne comprenaient pas les choses de l'esprit, ou des gens qui étaient comme des va-nu-pieds. Mais depuis que nous avons compris que la chose de Dieu, ce n'est pas ce que nous crions sur les toits, mais c'est d'abord ce que nous sommes à l'intérieur. Nous avons compris qu'il y a d'abondantes joies de marcher avec Dieu et de croître avec lui dans le secret. Et cette marche dans la sainteté et dans la sanctification, j'aimerais insister, elle est encore possible de nos jours. Non, j'insiste, cette marche dans la sainteté et dans la sanctification, elle est encore possible de nos jours. Amen. On ne peut jamais, je répète, se réclamer de l'esprit alors que nous n'avons pas encore revêtu la nature de cet esprit-là. Je peux aller plus loin, mais j'aimerais d'abord commencer par là. Amen. Vous savez, j'insiste, le fait de marcher dans la puissance ne nous soustrait pas au jugement du pécheur. Je ne sais pas si on m'a compris. Donc le fait de marcher dans la puissance, de démontrer l'onction, ne nous soustrait pas. Vous savez, il est de ces choses qui sont tout simplement anormales. Et permettez-moi d'en parler. Parce que je suis au milieu des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu. Il y a quand même des choses que l'on commence à voir dans ce pays, mais à voir aussi ailleurs, qui ne sont tout simplement pas normales. Vous allez voir tout un bishop qui passe à la télévision pour appuyer l'homosexualité. Parce qu'il a peur de perdre des fidèles. Amen. Vous allez voir tout un homme ou un qui vous dit, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Dis à ton voisin, ça aussi c'est pas normal. Et j'ai même suivi un élément où un grand homme de Dieu disait comme ça à la télévision, il dit, la masturbation n'est pas un péché. Tout dépend du pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Vous savez, j'aimerais dire ceci. Marcher dans l'onction ne vous amène pas dans un état d'exception. Mais c'est marcher dans la sanctification qui vous maintient dans l'exception. En fait, l'exception, c'est continuer à rester pur dans une génération où les gens sont en train de se compromettre. Est-ce qu'on m'a compris? Ce qui est extraordinaire, c'est justement d'être différent. Et cette différence-là, nous l'avons lorsque nous acceptons, j'insiste, de porter en nous et sur nous la nature de l'Esprit de Dieu, qui est d'abord une nature de sainteté. Est-ce que cela est possible de nos jours? Amen. Je vous pose la question, est-ce que cela est encore possible de nos jours? Moi je crois que même si ce n'était plus possible, mais si vous et moi nous prenons la décision d'être purs, la décision de nous mettre à part, Dieu honorera cette décision. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Comme je l'avais dit, ce n'était qu'une petite introduction. Lèvons-nous rapidement, s'il vous plaît. Alléluia. J'aimerais que nous lèvions nos mains vers le Seigneur. Mais moi qui parle, je ne dis pas que je sois meilleur que tous, non. Mais je crois de tout cœur que Dieu sait que nous fournissons 1001 efforts pour être en odeur de sainteté devant lui. Nous allons prier. Chacun de nous va réclamer la grâce de Dieu sur lui. Chacun de nous va dire, Seigneur, j'aimerais que tu me maintiennes dans la sainteté. J'aimerais être comme toi, Saint-Esprit. Demain matin, je parlerai sur l'Esprit source. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te rendons grâce éternellement, Dieu, parce que
l'évangile dans lequel et pour lequel tu nous as appelés a son propriétaire. Nous ne sommes ni les propriétaires, ni les inspirateurs de cet évangile. Mais nous sommes juste des maillons que tu utilises, Éternel, en des temps comme ceux-ci, afin de nous amener, Seigneur Dieu, à parfaire notre marche avec toi. Seigneur, je suis en train de te prier pour ces hommes et ces femmes, ces frères et ces sœurs, ces hommes de Dieu et ces femmes de Dieu, Père. Je suis en train de demander une grâce particulière de ta part sur leur vie. Je sais que ce soir tu vas faire. Je sais que ce soir tu vas agir. Et je sais que ce soir ton nom sera glorifié. Père, nous voulons t'élever, Seigneur Dieu, nous voulons te rendre gloire.